Alors, il s'agit de regarder la convergence et le calcul éventuel de cette intégrale 1 sur t ln puissance alpha de t, en prendre entre 2 et plus l'infini. La fonction que j'intègre, je lui donne un petit nom, petit f, dépend d'alpha, mais je ne mets pas la dépendance par rapport à alpha. Je dis qu'elle est parfaitement continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. Malheureusement, ce n'est pas un segment. Donc, f est intégrable sur tout segment 2, puis x fermé en x, avec x qui est au moins égal à 2. Je dis que l'intégrale I, elle est généralisée en plus l'infini, et c'est tout. Je le dis parce que c'est vrai. Elle est forcément généralisée en plus l'infini, et il n'y a pas d'autre problème. Voilà ce que je dis grâce à la continuité sur tout l'intervalle. Je vais la calculer. Alors, j'ai deux options. Soit je calcule l'intégrale partielle, soit je fais le changement de variable directement sur l'intégrale généralisée. Eh bien, je vais choisir la deuxième option. Je vais dire que changement de variable, je pose donc ln de t égale une autre variable. Si je n'ai pas pris l'intégrale partielle, je n'ai pas de x, je peux prendre x comme nouvelle variable. Si j'ai déjà pris l'intégrale partielle, je dois prendre une autre variable, je vais l'appeler u. Je vais le faire dans ce cas-là, je vais prendre log de t égale u. Donc t c'est mon ancienne variable, u c'est ma nouvelle variable. J'inverse le changement de variable, t égale exponentielle u. Je peux ne pas l'inverser, ce changement de variable. Donc dt sur du, c'est exponentielle u. Donc dt, c'est exponentielle u du. Je passe ce changement de variable exponentielle, il est C1 et il est strictement croissant. Donc je peux faire directement le changement de variable dans l'intégrale généralisée, à condition, plus exactement, il n'y a pas de condition, mais je vais transformer l'intégrale en une autre intégrale qui seront de même nature et égale si elles convergent. Donc le dt devient exponentielle u du. Le ln de t, eh ben c'est u puissance alpha, et puis le t, qui était au dénominateur, c'est exponentielle u. Et quand t vaut 2, eh bien u vaut log de 2. Et quand t tend vers plus l'infini, u tend aussi vers plus l'infini, donc sous réserve de convergence. Elles sont égales à condition qu'il y en a une des deux qui existe, à ce moment-là l'autre existe, et elles sont égales. Et bien voilà, on a log de 2, l'intégrale de log de 2 à plus l'infini de du sur u puissance alpha, et on utilise 1b, cette intégrale, au voisinage de l'infini, elle converge, c'est seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Je ne demande pas sa valeur. Sa valeur, ouais, bien c'est primitif de tout à l'heure. C'est 1 sur 1 moins alpha, et puissance 1 moins alpha. Et attention ici, à prendre entre ln de 2 et, vous voyez, j'ai mis directement la bande plus l'infini, donc la version intermédiaire, u qui tend vers plus l'infini. Comme 1 moins alpha est strictement négatif, j'ai juste la valeur en log de 2, c'est-à-dire log de 2 puissance 1 moins alpha et un signe moins devant, donc alpha moins 1. C'est tout.